On va commencer notre parcours dans les méthodes mathématiques en parlant de séries. Voici le genre de scénario qu'on considère. C'est un scénario sur les placements et sur l'intérêt. Supposons que vous déposez un montant de 50$ dans un compte en banque à chaque début de mois, durant 2 ans. Si le taux d'intérêt annuel est de 6%, c'est un taux d'intérêt annuel que je n'ai pas vu depuis des années, mais supposons que c'était 6% puis qu'il était composé mensuellement, qu'est-ce que ça serait le solde du compte après 25 dépôts mensuels, c'est-à-dire à la fin des 2 ans? Comment est-ce que vous vous y prendriez, pour résoudre des problèmes de ce genre-là? C'est pas un problème de calcul différentiel et d'intégral, c'est un problème de mathématiques. Faut comprendre qu'est-ce que les termes veulent dire. On a un taux d'intérêt annuel de 6%, c'est-à-dire que l'intérêt mensuel, il est de 6% divisé par 12 mois par année, de 0,5%. Le solde au début du mois, juste après le dépôt mensuel, ça va être le solde à la fin du mois précédent, plus le dépôt mensuel qu'on vient de faire. Puis le solde à la fin du mois précédent, ça va être le solde au début du mois précédent, plus l'intérêt que vous avez accumulé pendant le mois, l'intérêt mensuel de 0,5%, plus le dépôt mensuel que vous venez de faire. Fait qu'on va se servir de la notation suivante. Pour nous, SN, ça va être le solde au début du nème mois. Puis ben, le solde au début du nème mois, c'est le solde à la fin du mois précédent, plus le dépôt mensuel, c'est-à-dire le solde au début du mois précédent, SN-1, plus l'intérêt mensuel, 0,5% du solde au début du mois précédent, SN-1, plus le 50. On a le solde au début du mois précédent. C'est ce truc-là. L'intérêt mensuel, c'est le 0,5% du solde au début du mois précédent. Puis le dépôt mensuel, 50$. Là, on fait un petit peu de simplification. On fait du nettoyage. J'ai une fois SN-1 plus 0,005 fois SN-1. Mon total, ça me fait 1,005 fois SN-1. Ou si vous préférez, 100% de SN-1 plus 0,5% de SN-1, ben c'est 100,5% de SN-1 plus le 50. Ce qu'on voit ici, c'est que le solde SN, le solde au début du nème mois, dépend du solde au début du mois précédent. Puis ben, ce solde-là va dépendre lui-même du solde au début du mois qui le précède, SN-2, et ainsi de suite. Fait que c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. On évalue la valeur du compte, le solde à un certain moment donné, en utilisant le solde précédent, le solde précédent, le solde précédent, jusqu'à ce qu'on arrive au premier dépôt. Ça ne nous donne pas SN directement. Il faut remonter la pente. Faisons les calculs ici pour voir à quoi ça ressemble. Le solde S1, c'est le dépôt initial de 50$. Le solde S2, ça serait le solde au début du premier mois, là, plus l'intérêt mensuel, plus le dépôt mensuel. Puis ça, ben, ce calcul-là, ça me donne le solde S2, le solde au début du second mois. Selon ma formule, ça me ferait S1 plus 0,005, S1 plus 50. Encore une fois, je fais la simplification.
Et là, ici, je peux me permettre de remplacer S1 par la valeur, je sais qu'S1 prend, le dépôt initial, 50 $. Là, c'est ici. Pour l'instant, je ne ferai pas le calcul. Je vais le laisser comme c'est là. Vous pourriez prendre votre calculatrice ici et faire le calcul. Vous pouvez le faire à la main si ça vous tente. Mais je suis moins intéressé par la valeur exacte. Ce qui m'intéresse, c'est la structure de la valeur, la structure de la réponse. Maintenant, si je calcule le solde au début du troisième mois, S3, selon ce qu'on a dit précédemment, ça va être le solde au début du second mois, S2, plus l'intérêt que vous avez accumulé mensuellement pendant le deuxième mois, 0,5% de la somme qui existait au début du mois, S2, plus le nouveau dépôt mensuel que vous faites à chaque mois de 50. On se retrouve avec S2 plus 0,005 S2 plus 50, ou encore, si on simplifie ça, ça va me faire 1,005 S2 plus 50. Vous voyez, c'est là la même structure ici, dans ce truc-là. La même structure. Là, la seule différence, c'est que c'est plus S1, c'est S2. Mais S2, on connaît sa valeur, on l'a calculé à l'étape précédente. On l'a calculé, remarquez que je n'ai pas simplifié ou évalué l'expression, mais S2, c'est cette expression-ci. Je prends ça et je la substitue ici. C'est mon S2. Il y a beaucoup de parenthèses. Il y a des trucs que vous pourriez, encore une fois, prendre votre calculatrice et faire le calcul, mais ce que je préfère que vous fassiez à ce stage-ci, c'est de faire l'expansion sans évaluer les termes. Fait que j'ai 1.005 fois 1.005 qui est là deux fois. Donc, qui est au carré, fois 50. Ensuite, j'ai 1.05 fois 50 qui est là une fois. Et ensuite, j'ai le plus 50 qui est là. Là, je me retrouve avec une expression qui suit le même schéma que l'expression pour S2. Regardez ce qui se passe. Pour S2, je commence avec 50. Ensuite, je rajoute 50, puis je multiplie 1.005 une fois. Pour S3, je commence avec 50. Je rajoute 50, je multiplie par 1.005 une fois et je rajoute 50 où je multiplie par 1.005 deux fois. Êtes-vous en mesure ici de deviner ce que serait l'expression pour Sn? Fait que je vous invite à faire une pause sur la vidéo et essayer de comprendre ou essayer de déterminer ce que serait Sn en général. Avez-vous découvert le schéma? Quand vous serez prêt à recommencer, vous repartirez la vidéo. On verra ce qui se passe à la page suivante. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ben, juste pour vérifier, voyons voir ce que S4 serait, le solde au début du quatrième mois. Ce serait le solde au début du troisième mois, plus l'intérêt que vous avez accumulé pendant ce troisième mois-là, plus le dépôt mensuel. On connaît la formule, là. S3, l'intérêt sur S3 plus le 50, correspond à chacun de ces trois termes-là. Ce qui vous donne, si vous faites la simplification, 1.005 S3 plus 50, ça a la même forme que l'étape correspondante pour S3 pour S2. On a fait à la page précédente. Vous faites les substitutions. Le S3, on savait que c'était cette expression-ci. On la prend, on la substitue ici. Le S3, on le remplace par ça. Là, ben, je fais mon expansion, puis je me retrouve avec quoi? Regardez bien. 50, le dépôt mensuel, plus 50 fois 1.005 une fois, plus 50 fois 1.005 deux fois, plus 50 fois 1.005 trois fois.
Fait qu'on fait toujours ce truc-là, puis on s'arrête lorsque l'exposant ou la puissance, elle est une de moins que le chiffre à côté du S. Fait que le solde au début du nème mois, qu'est-ce que ce serait selon ma formule? Je m'attendrais à commencer avec 50, le dépôt mensuel, plus 50 fois 1.005 une fois, plus 50 fois 1.005 deux fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me retrouve avec 50 fois 1.005, un de moins que le mois qui m'intéresse ici. Puis là, ben, je me rends compte que j'ai un facteur 50 qui est là partout. Je vais le mettre en évidence, un facteur commun, la factorisation, et je me retrouve avec 50 fois cette somme-là. Ce que ça veut dire, c'est que la somme après 25 dépôts, si je la calculais, ce serait de remplacer n par 25. Si je remplace n par 25, cette puissance-ci, c'est 24, cette puissance-ci, c'est 23, et ainsi de suite. Là, il faut comprendre que quand je mets 3 petits points, c'est pas que c'est juste 24, 23, 1 puis 0 qui sont là, les puissances. Tous les autres puissances sont là aussi, c'est juste que ça ne me tente pas de toutes les écrire. Fait qu'il y a 1.005 à la 22, 1.005 à la 21, 1.005 à la 20, ce sont tous les termes qui rentrent dans la somme, là, mais qu'on met dans les 3 petits points. Si vous faites le calcul, vous vous retrouvez avec 1327,96 $. Fait que vous avez déposé 25 fois 50 $. Il y a de l'intérêt, 6%. L'intérêt annuel de 6%, l'intérêt mensuel de 0,5%, puis le solde total après 2 ans complets, c'est 1327,93. Le truc ici, c'est vous seriez capable de faire ce calcul-là à la mitaine, à la main, si vous voulez. Là. Vous faites un petit tableau, puis vous calculez la valeur de 1.005 à la n, moins 1 à la n, moins 2, et ainsi de suite pour toutes les valeurs de n, puis vous les additionnez après. C'est faisable. C'est pas plaisant, mais c'est quelque chose qui se fait. Si n devient très élevé, si à place de le faire pendant 2 ans, vous vous intéressiez à ce qui se passait après 20 ans, là, c'est plus faisable. Oui, c'est faisable, mais il n'y a personne qui va faire la somme totale. Vous devriez faire une somme avec 250 termes. Ça n'a pas d'allure. C'est pas ça qu'on fait. Quand n est élevé, on essaie d'éviter d'avoir à faire le calcul direct. On va voir une façon de s'y prendre pour faciliter l'évaluation de ces longues sommes-là sans avoir besoin de faire le calcul direct.